puisque Procopie est spécialisé en conception, fabrication et distribution de matériel de piscine. Donc on vend exclusivement aux professionnels, donc on est sur un marché en B2B. On dispose de 214 collaborateurs, 3 unités de production exclusivement en Bretagne, 12 agences commerciales et 5 agences à l'export. En ce qui concerne la veine normative, il y a quelques années, on avait eu un audit de la part d'une enseigne de grande distribution de bricolage. Et à la question comment est-ce que vous faites pour vous assurer que vos produits sont toujours bien aux normes, on n'avait pas eu de réponse à donner. Et donc ça nous avait quand même un peu interpellé. On s'était donc renseigné auprès de l'ARIST, qui nous avait proposé une réponse adaptée. Et en ce qui concerne la partie brevet, c'est dans l'ADN de l'entreprise que de faire de l'innovation depuis toujours. Et donc, assez naturellement, on doit se tenir au fait de ce que peuvent faire nos compétiteurs en France, et je dirais de savoir ce qui se fait dans le monde entier, notamment aux États-Unis, qui est le premier marché mondial. Alors, la veille est avant tout un état d'esprit, c'est être curieux et garder un esprit ouvert, enfin un œil ouvert sur son environnement pour pouvoir alimenter la stratégie de l'entreprise. Par exemple, la veille brevet, elle permet de surveiller les innovations déposées par ses concurrents ou bien de détecter, par exemple, de nouveaux acteurs qui arrivent sur son marché. Quant à la veille normative, elle a pour objectif de surveiller les évolutions et les nouvelles normes qui peuvent s'appliquer à ces produits afin de toujours rester en conformité. L'accompagnement de l'ARIST nous permet de gagner un temps précieux puisqu'ils sont rompus à cet exercice-là, alors que ce n'est pas forcément notre cas. Dans notre milieu, au niveau de la piscine, on doit connaître de l'hydraulique, de l'électricité, donc il y a énormément de sujets différents. Et c'est vrai que l'ARIST, grâce à la veille norme, nous permet de répondre à nos questions rapidement et d'aller à l'essentiel. On développe actuellement un produit pour lequel on a déposé 3 brevets européens. Donc c'est un produit dans lequel on pense qu'il aura un grand succès commercial, et on se posait la question de savoir s'il devait répondre à la directive de la sécurité sur les jouets. Et donc on a sollicité l'ARIST qui nous a fait un check-up normes et réglementations, qui nous a permis de voir tout de suite à quelles normes il fallait qu'on se réfère, et donc de gagner du temps en termes de développement, puisqu'on avait directement la bonne norme à appliquer. Pour la veille brevet, une entreprise peut innover en toute sérénité en n'étant pas contrefacteur d'une innovation déjà déposée par un de ses concurrents. Alors, en ce qui concerne la veille normative, une PME peut se donner les moyens de ne pas subir ces contraintes. En surveillant les projets de normes à venir, ou même mieux, en participant à la rédaction des normes dans les commissions de normalisation. Et là, l'entreprise devient acteur des changements et des modifications à venir. Comme tout projet, la veille doit démarrer par une réflexion sur les enjeux et les objectifs à atteindre. Donc, par exemple, pour la veille normative et réglementaire, il faut se poser la question, est-ce que c'est pour une certification, par exemple la qualité, la sécurité, l'environnement, ou est-ce que c'est simplement suivre l'évolution des normes dans un secteur qui bouge beaucoup? Ensuite vient naturellement la question des responsabilités. Est-ce que je confie la veille à une seule personne? Est-ce que c'est plusieurs collaborateurs sous la responsabilité, par exemple, d'un animateur? Ou même, est-ce que je peux sous-traiter la veille à un tiers pour se concentrer en fait sur l'exploitation de la veille? Et ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est exploiter les informations. Et enfin, il faudra aborder les éléments techniques et financiers. Est-ce que je dois m'abonner à des bases de données qui sont payantes? Est-ce que je vais devoir utiliser des logiciels, des outils spécifiques?
et quel temps je vais affecter aussi à cette activité. Et enfin, surtout, n'oubliez pas qu'une veille réussie est une veille qui vous fait gagner du temps. Donc ne visez pas l'exhaustivité. Alors en ce qui concerne la veille de brevet, elle nous permet de gagner un temps précieux là aussi, puisqu'elle nous évite de partir dans des développements qui existeraient déjà, et donc qui seraient une perte de temps sèche pour nous. En ce qui concerne la veille norme, elle nous permet d'avoir des produits qui sont tout le temps aux normes. Elle nous permet aussi de renseigner nos clients concernant leurs installations. Il n'est pas rare qu'ils nous appellent en nous demandant notre avis par rapport à une norme ou par rapport à la conformité de leur installation. Et donc ça nous permet d'être plus que des fournisseurs à leurs yeux, puisque ça nous permet aussi de faire du conseil grâce aux éléments que Clarisse nous fournit.